En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui se sont endormis dans la lumière et l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts membres de notre famille. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous implorons ta bonté, nous qui sommes de ce parti ensemble. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le 15 et premier verset, nous invite à pouvoir honorer les grandes figures de l'histoire. Déjà la Bible dans l'Ancien Testament réservait des places de choix aux grandes personnalités, aux figures des pros de l'histoire. Eh bien, nous évoquons ces récits pour pouvoir honorer la grande figure de Papa Pierre Lumbi. C'est hier qu'on m'a donné les éléments de son parcours historique. Eh bien, je me suis rendu compte que ce fut un grand homme, une grande personnalité, une grande figure. Voilà pourquoi j'ai proposé ces récits du Siracide qui nous invitent à pouvoir honorer les grandes mémoires, les grandes figures. Faisons l'éloge de grandes personnalités, des grandes figures. Ceux qui ont vécu parmi nous, qui ont été capables de faire la différence entre être et exister. Ça, c'est la philosophie. C'est comme ça que j'interprète les récits que nous avons suivis dans la première lecture. Les grandes figures qui ont vécu, qui ont laissé les traces dans l'histoire, les traces et les figures qui méritent d'être évoquées dans l'histoire. Siracide dit, ces grandes figures ne seront jamais oubliées. Les générations futures les évoqueront dans leurs assemblées. Et ceux qui ont vécu simplement comme des personnes qui ne sont pas sages, on les a enterrés, c'est fini. Mais ceux qui ont vécu avec beaucoup d'intelligence et de sagesse, on les évoquera toujours dans les assemblées. Et voilà les cas de figure aujourd'hui. Nous nous sommes réunis pour évoquer ces grandes figures. Les figures illustres ne s'effacent jamais. Les grandes œuvres, frères et sœurs, dans les Christ ne passent jamais. En 2020, le 14 juin, eh bien, j'ai calculé, je me suis rendu compte qu'il est mort à l'âge de 70 ans. 70 ans et 3 mois. 11 mars 1950, 14 juin 2020, nous avons 70 ans, mars et juin, 70 ans et 3 mois. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en 1980, je suis parti de te recevoir. C'est des buffets, car je suis la vie, que je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-lui, que je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Infandi Esuna apostolo. Notre papa Pierre Lumbi au Congo, monsieur le secrétaire général, mes chers camarades. Commencer par dire merci à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver, d'abord au mausolée, ensuite en cette célébration eucharistique, en souvenir la mémoire de Papa Pierre Lumbi. Je voudrais également remercier M. l'abbé Destin qui a accepté de nous accompagner en conduisant cette Eucharistie. En célébrant ici, dans l'enceinte de notre parti, dans ces conditions où lui-même était sous le soleil, cette célébration eucharistique. Merci, M. l'abbé. Merci également à la chorale qui nous a aidés à prier 2 fois. Comme on
chantant très bien. Honorables sénateurs, les élus de l'Assemblée nationale ne sont pas là. Mesdames et messieurs, les cadres et membres des organes dirigeants du parti, chers amis, notre organisation politique, Ensemble pour la République, et son président, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, avons été secoués par la mort du patriarche Pierre Lumbi au Congo, le premier secrétaire général et maître d'œuvre du parti. Un monsieur qui avait servi ce pays, notre pays, comme sénateur, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ministre d'État, plusieurs fois ministre de la République, après avoir été un acteur majeur parmi les pionniers de la société civile congolaise, ne pouvait pas tirer sa révérence sans laisser d'énormes blessures et bien d'incertitudes sur le devenir de son héritage politique. Lumbi était un homme d'État, un patriote lucide, consciencieux et responsable qui mettait les biens communs au-dessus de l'intérêt individuel, un genre de dirigeant congolais qui fait cruellement défaut au sein de notre classe politique où dominent des cyniques et truands. Pierre a combattu le bon combat sur sa dernière ligne droite avant de passer le flambeau. Lui-même l'a expliqué en ces termes. Nous luttons pour que vous et vos enfants, qui sont nos petits-enfants, disait-il, sortent de l'esclavage. On ne lutte pas pour des postes. On ne met pas en danger sa vie pour des postes. On met sa vie en danger pour une cause plus noble, plus grande, le peuple congolais et sa liberté. Fin de citation. Bien des dirigeants congolais évoluent très loin de ces niveaux d'abnégation, de patriotisme et de noblesse. Notre pays a même tendance à s'embourber dans le mal. Et cela laisse l'impression que les meilleurs se sont sacrifiés et se sacrifient pour rien. Aujourd'hui, plus que jamais, du fait de l'incompétence, de la cupidité et de l'immoralité des dirigeants, le peuple congolais fait encore face à des maux qui ne s'expliquent pas. La partie est du pays est en proie à une occupation militaire aux allures irrationnelles où les déplacements des populations et le pillage des ressources battent tous les records et n'ont pas d'équivalent sur tous les continents africains. On ne compte plus les scènes de massacres. Pas plus tard que le 13 de ce mois de juin 2024, un nouveau massacre a eu lieu dans la région de Beni, attribué aux rebelles ougandais des ADF. Pas moins de 42 personnes tuées, la plupart trouvées ligotées, décapitées, faisant monter le bilan à 150 morts depuis le début de ce mois de juin 2024 et entraînant la fuite et le déplacement de milliers d'autres qui s'ajoutent à tous les condamnés à l'errance et à la précarité. Un autre drame se déroule à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo et principale métropole du nord-est du pays. Sont les théâtres d'un pseudo-conflit intercommunautaire Mbole-Lengola. La culture des tueries à la machette et autres instruments de violence ignobles, accompagnés d'exhibitions des têtes et autres membres coupés comme trophées, l'incendie des villages, le déplacement massif des populations et le théâtre des camps de déplacés sont entrés dans les mœurs de ces côtés-là aussi. En Ituri, au Maïndombe, au Tanganyika, les Congolais expérimentent chaque jour par leur vécu ou par le vécu d'une violence récurrente, l'incapacité de nos dirigeants politiques
et leur degré d'irresponsabilité. Au fil des jours, le taux flambant du dollar, synonyme de perte du pouvoir d'achat des populations, assujettis à la dépendance des consommations de denrées importées, s'ajoute à des fins de mois élastiques, de longues attentes et assez d'acrobatie pour accéder à des salaires de misère pour les fonctionnaires, tandis que la paysannerie, soumise à l'enclavement, en dire du monde tracasserie qui aggrave ses conditions d'esclaves, tant qu'elle ne meurt pas de naufrages à répétition des embarcations de fortune sur nos cours d'eau. Pendant ce temps, et malgré cette triste réalité, ceux qui sont censés nous gouverner et trouver des solutions aux problèmes des populations sont à la fête. Ils fêtent leurs anniversaires, leur investiture ou leur avènement à de hautes positions de jouissance. Le drapeau national est hissé haut et presque jamais mis en berne. Il n'y a pas de deuil national. La rhétorique de la fermeté belliciste est claironnée face à l'ennemi qu'on a du mal à vaincre ou même à contenir dans son occupation d'une portion du territoire national. En commémorant la disparition d'une icône comme Pierre Lumbi, les membres d'Ensemble pour la République, héritiers politiques de son combat pour le bien de la nation, nous sommes invités à la constance, à la loyauté envers la nation, à l'abnégation, au